The Brady, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la Akaso Brave LE, ou Brave LE, comme tu veux, en français ça fait ça. Donc une petite caméra qui est bien sympa, oui, ça va être compliqué quand même pour moi, ouais, parce qu'il y a pas mal de trucs bien. En fait tout ce qui est design c'est vraiment chouette et après ça se complique. Bon, on va aborder ça, je vais essayer de faire une vidéo courte, je vais essayer de te passer un maximum de samples. Mais ouais, bon, on va en reparler. Donc le design, c'est bien. On retrouve un HP sur la gauche, oui, avec une sortie pittoresque. Bah, c'est un mot, ouais, pittoresque. Enfin, j'ai dit dans l'autre vidéo que j'allais pas être méchant. C'est très très compliqué. Tu es obligé de mettre la caméra carrément dans ton oreille et tu entendras très peu de trucs. Et de toute façon, le son en lui-même est pas fou. Justement, au niveau du son, tu as juste une entrée son sur le dessus. Et puis ce sera tout. Tu retrouves un bouton menu, un bouton, ouais, tous les boutons, voilà, étanches, mais la certification étanche, on va y reparler parce que j'ai des légers doutes. Tu retrouves une petite prise 1/4 en dessous si tu veux le connecter sur un trépied. Par contre, il faudrait que tu prennes une petite rondelle histoire de bien parce que c'est pas très profond. Tu arrives vite au bout. Ça me rappelle quelqu'un. Enfin, non, rien du tout. Donc, tu retrouves un bouton on-off sur la droite. Jusqu'ici, tout va bien. Et tu retrouves un petit tiroir sur la gauche où tu retrouves une mini HDMI. Ça, c'est très bien si tu veux connecter un moniteur retour ou un truc un peu plus grand que l'écran là, avec un pare-soleil, tout ce qu'il faut, ou si tu veux le connecter directement à ta télé pour montrer à grand mémé, si toutes les vidéos que tu as faites des enfants, machin, celle avec ta femme, bon, celle-là, il faudra que tu les mettes un peu sur une autre carte, mais ok, tu vois ce que je veux dire. Tu retrouves une connectique USB type B pour la recharge, et puis ce sera tout. J'ai pas testé avec un micro, parce que je les ai pas retrouvés, les micros que j'avais sur les anciens Akaso, donc je verrai en incrustation, si je les retrouve, je te mettrai une incrustation, voir si ça fonctionne, parce que ça pourrait être quand même un plus pas négligeable là-dessus. Ouais, tu verras pendant le sample. Donc sur le dessous, je te dis que tu retrouverais du 1/4, ouais, et tu retrouves encore un tiroir, oh putain, bien scellé. Oh la vache. En fait, le truc, t'as l'impression même qu'il est collé. Et c'est en live. Putain, bien scellé. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir. Donc tu retrouves une batterie de 1000, je sais plus, de toute façon, je vais sûrement te les montrer en gros plan. C'est une batterie de 1350 mAh en 3 volts 9. Donc ça, tu en retrouves deux dans la boîte avec un chargeur, tout comme d'habitude chez Akaso. Franchement, dans la boîte, il manque rien. C'est juste au niveau de la caméra ou... Enfin bref. Tu retrouves aussi l'emplacement carte SD, donc ça c'est bien. J'ai mis une 64 en SanDisk Pro. Ça sert pas à grand chose là parce que ça monte en 4K, 30 fps et 100 mégabits seconde. Encore moins que les Akaso V50 et V50 Elite. Beaucoup moins, qui filmait en 60 fps, et pour la Elite et pour l'autre, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'était du 60 fps en 150 mégabits seconde. Donc là, tu as moins de trucs, mais tu as un écran devant. C'est bien, non? Je pense, ouais. Au niveau du poids, on est sur du 127 grammes. Oui, bon, voilà. Alors, ça se veut étanche. On abordera ça tout à l'heure pendant les specs. C'est dans pas longtemps, d'ailleurs, parce qu'au niveau des specs, ça a été assez vite. Et au niveau des dimensions, tu verras ça sur le plan. Dans la boîte, on retrouve quoi? Tu retrouves toute la panoplie que je ne vais pas tout répertorier. J'ai pris le principal. Tu retrouves un caisson étanche. Ouais, bien. Alors, autant te dire que là, le son, c'est sûr qu'il passera plus du tout. Déjà, là, ça passe pas. Mais là, il passera plus du tout, c'est sûr. Tu retrouves des attaches, différentes attaches. Tu retrouves des serflex. Tu retrouves un peu de tout comme ça. Tu retrouves les deux batteries plus un chargeur. Ça, c'est très bon point. Tu n'es pas obligé d'aller les trouver sur AliExpress au fin fond de la Chine. Donc, ça, c'est cool. Tu retrouves une petite télécommande en forme de bracelet. Alors, c'est pas celle-là. Tu retrouves un petit bracelet. Alors, c'est pas vocal cette fois. C'est juste un bracelet tout cheap, courte techno de 3e, en plastique bien cheap. Mais ça fonctionne. Tu appuies sur le bouton, ça se déclenche en une fraction de seconde. Donc ça, si j'y pense, j'essaierai de te filmer un plan. C'est bien. Par contre, la distance, c'est pareil, c'est pas super loin. Vaut mieux utiliser l'application, ce que j'ai fait sur certaines photos. Tu utilises l'application et tu t'en sers comme télécommande. Parce que la petite télécommande en plastique, à part avoir l'air un peu con, ou tu sors de la piscine, ou je sais pas, tu sais, ça fait vraiment les bracelets cheap, le truc jetable. Donc voilà, tu fais comme tu le sens, mais c'est vrai que bon, au moins il est dans la boîte. Et tu retrouves donc différentes attaches. Au niveau des specs, alors ça a été très vite parce que sur le site, il n'y a rien, ils te mettent des photomontages un peu dégueulasses. Un peu dégueulasse. La caméra, elle est trop grosse par rapport à la main. Enfin bref, tire à voir sur le site. Je te mets tout en description, tu verras. C'est pittoresque. C'est le mot du jour. Pittoresque, putain. Enfin bref. Donc les certifications, elle est IPX7 sur le site. Je tiens à le préciser, sur la notice, à aucun moment on te parle de l'IPX7, et sur la boîte, à aucun moment on te parle de l'IPX7. Moi, c'est une boîte blanche que j'ai, hein. C'est pas la boîte qui est vendue sur Cdiscount ou autre, une boîte noire style GoPro. Non, moi, c'est une boîte toute blanche, d'ailleurs qui est très sympa, tout est bien emballé. Bon, voilà, mais moi, il n'y a rien d'écrit dessus. Il y a marqué 4K 30 fps, point barre, quoi. Donc la certification, non, fais attention, mais non, c'est pas une GoPro 8, c'est pas une GoPro 9, une GoPro 7, une GoPro 5. Enfin bref, toute cette série-là qui est vraiment étanche à 1 mètre, comme il me semble. Enfin, où le son revient, etc. Le son est déjà parti, déjà sorti de boîte. Donc, si tu la mets dans l'eau, à mon avis, ça risque pas d'arranger les choses. Tu retrouves de la 4K 30 fps maximum en 100 mégabits seconde.
Moins qu'un téléphone. Bon, autant qu'un téléphone, mais putain, tu verras sur les samples, je vais t'en partager là. Waouh, c'est pas fou, hein. Alors la stabilisation, pareil, il y a marqué 6 axes partout, sauf dans la notice et sur la boîte. Mais sur le site, il y a marqué 6 axes. Moi, je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé, et même si elle y était, franchement, ça ne doit pas être foufou. Donc voilà, tu fais aussi comme tu veux. Mais c'est dommage, tu vois, on a une caméra qui est vachement bien au niveau du design, moi je trouve bien. Ça ressemble à du GoPro, même en main, ça fait pas cheap. Mais putain, tu regardes le premier fichier en fait sur ton écran. En plus, moi, pas de bol, j'ai un écran 4K et tu dis, waouh, putain, ouais, c'est pittoresque, hein, c'est ça. Gentil, gentil jusqu'au bout. On va essayer d'être gentil. Ok. Donc au niveau de la photo, ça monte en 20 millions de pixels. Sur les réseaux sociaux, c'est bien, ça vous avez aimé les photos que j'ai faites, donc j'en ai fait justement avec l'application en noir et blanc. En noir et blanc, elle est exceptionnelle parce qu'en couleur en même temps, c'est que du JPEG et pas de DNJ. Alors c'est mieux que les autres où tu avais, je parle des Akaso V50 et V50, non, 50 Elite, où tu avais du DNJ mais qui fonctionnait pas. Et là, rien ne pouvait y faire, ça ne fonctionnait pas, c'était niette. Bah là, au moins, tu n'en as pas et tu as du JPEG qui est pittoresque. Tu te feras aussi ton opinion, je vais te mettre des liens aussi sur Flickr, tu iras voir les photos en gros plan, non compressées, enfin non compressées. J'ai pas rajouté de compression et tu verras que c'est pittoresque. Oui, c'est comme ça. Tu retrouves deux écrans, alors ça c'est un très bon point, donc l'écran avant si tu veux filmer, alors c'est un grand angle, c'est un très grand angle, donc pour te filmer, même s'il n'y aurait pas d'écran, ce serait bon, tu la gardes droite, tu es sûr que tu es dedans, bah là tu peux te filmer comme ça si tu veux. Alors c'est bien, par contre tu peux l'utiliser en tant que webcam, donc ça j'ai testé sur le PC, ça fonctionne très bien, bon ça fait un peu cher comme webcam, avec une qualité qui n'est pas exceptionnelle non plus, hein. Tu auras mieux chez Logitech pour 29 balles il me semble de mémoire, mais bon voilà, tu peux l'utiliser comme ça aussi en webcam. Ouais, et ouais, bon, le petit écran fonctionne bien. À l'arrière, c'est du tactile, c'est génial. Tu as des petites LED aussi de notification pour te dire que c'est en route, etc. Par contre, on n'a pas à l'avant, mais tu n'as que l'écran qui s'affichera un petit peu. Bon, bah, voilà, c'est bien, mais quand il y a du soleil, tu vois rien. Enfin, c'est assez compliqué. Mais non, ça passe. Allez, ça passe. C'est le seul truc qui passe d'ailleurs. Donc le HP, tu retrouves un HP très mauvais, j'ai marqué entre parenthèses et je peux pas dire autre chose, c'est vraiment dégueu, j'essaierai aussi de te passer un sample, le son est... tu peux même gueuler dans la caméra, le son sera toujours pourri, le truc t'es obligé de te l'enfoncer au fin fond de l'orifice. Voilà, ok. Au niveau du capteur, eh ben, j'ai presque pas d'informations. Tout ce que je peux dire avec Media Info, donc un logiciel que j'utilise pour choper un maximum de trucs, c'est que c'est du 2.8, bon, comme toutes les caméras de sport pratiquement. Et puis voilà. Donc à mon avis, ça doit être de l'omnivision et le traitement est ce qu'il est. Bon, voilà, chacun. Je reste gentil, mais c'est pas foufou. Au niveau des languages, bah, tu retrouves du français, de l'allemand, un peu tout. Le français, moi, je l'ai banni le truc parce que franchement, c'est du français. La traduction est merdique, donc j'ai préféré l'anglais, c'était vachement plus clair pour moi, parce que voilà, mais après c'est de l'anglais facile, tu as du wide angle, tu parles bien anglais, ouais grave. Bon bref, donc tu as de l'anglais, tu as toutes les langues, mais bon, sache que le français c'est pas ça quand même. Petit plus, quand même, elle supporte l'enregistrement en charge, donc tu peux très bien te balader avec une powerbank et décupler la batterie. Tu te mets une 10 000 mAh, tu la branches dessus, mais c'est pareil, après, entre parenthèses, faut encore avoir envie de filmer longtemps avec. Et ça, tu te fais aussi ton opinion par toi-même, mais à mon avis, avec un téléphone, même à 50 balles, tu fais mieux. Je sais pas, faudrait que je regarde un peu plus, mais voilà. Bon, bref. Autonomie, j'ai marqué plus d'une heure, ça c'est très bien, l'autonomie est bonne, et en plus, tu as tellement plus envie d'utiliser après que l'autonomie est énorme, elle est énorme. La caméra, tu la laisses éteinte. Tu dis putain merde, je ferais mieux avec mon téléphone. Donc tu prends ton téléphone et la caméra, bah ouais, c'est ça. Je l'avais complètement oublié. J'allais être sur ma table. Je me dis putain, il faut encore que je fasse des samples. Oh, ça me saoulait. Même les samples vidéo, je ne veux pas me casser le cul parce que. Mais voilà, bon, c'est mon avis personnel. Au niveau de la batterie, donc je te l'ai dit, en 3,7 V, je me suis trompé, c'est du 1350 mAh, t'en as deux, bon, c'est génial, super. Déjà pour en vidéo une, bonne chance. Bon, et voilà, j'ai fini. Petite vidéo courte, je t'ai pas un maximum de samples, j'ai fait compressé, mais en même temps, tu as plein de trucs. Donc, je te mets le lien Flickr si tu veux la retrouver. Et si tu veux l'acheter, bah, sache que tu peux passer en description aussi. Trouver les liens, ce sera sûrement du Cdiscount et du Amazon. On va pas aller se faire chier sur AliExpress, parce qu'au moins, là, si ça te plaît, voilà. Je veux bien ton retour, d'ailleurs, si ça te plaît, je me pose des questions. Et si ça ne te plaît pas, bah, je veux bien aussi ton retour. Et sache que c'est pas moi le constructeur. Moi, je te la mets en avant aussi bien que je peux, hein. C'est toujours pareil. Le truc est super bien emballé, mais à l'intérieur, tu te dis waouh, putain, ça sent un petit peu. Donc, bref, là, elle est au prix de 149 €. Et ça, c'est le prix français. Tu peux peut-être la trouver moins chère en Chine. Et j'ai vu que tu avais d'autres marques qui avaient posé leur marque dessus. Et c'est encore un peu moins cher. Bref, tu fais comme tu le sens. Sache que, voilà, moi, j'ai fait au maximum que je
je pouvais faire et je crois que je ne pourrais pas mieux faire. Donc sur ce, je te laisse et je te dis bonne journée. Allez, ciao. Ok, maintenant on est sur un petit sample vidéo de plus. Par contre, c'est juste pour te donner une idée, un aperçu du son. Là, je suis à 30 cm du bordel. Je suis en widescreen et je suis en distorsion on, c'est-à-dire qu'il n'y a normalement pas trop de distorsion. À part que là, je suis super proche, à mon avis, c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est juste pour te donner une petite idée. Oui, mais on va voir aussi la stabilisation, parce que j'ai l'impression pour moi qu'il n'y en a pas. Donc c'est un peu compliqué. Et au niveau du son, il y a comme l'atténuation du bruit du vent, si tu veux le mettre ou l'enlever complètement. Mais ça ne changera pas grand chose. Ce qui aurait été bien, c'est un micro externe. Et pareil, je te tiens sur l'écran devant, j'aurais préféré moi qu'il y ait un niveau à bulle. C'est tout con, mais pour avoir un truc droit, parce que là c'est pareil, je crois que je suis droit, mais c'est pas sûr. Maintenant on va tester la distorsion, pas la distorsion, on va tester la... Putain la vache, le mec est rouillé. Hein. On va tester la stabilisation qui est pas terrible. Tu auras mieux avec un téléphone. Par exemple. Bon enfin bref, allez, on se retrouve là-dessus. J'ai mis quand même sur un petit trépied, on verra ce que ça donne. Voilà. Il y a une voiture qui passe, ça aussi ça peut te faire du son. Et je suis en 30 fps, 4K 30 fps maximum. Donc autant te dire que si tu as des trucs un peu en mouvement, ça va être compliqué. Là, en niveau lumière, d'ailleurs, on est en basse lumière parce qu'il y a des gros nuages. Et c'est là que tu auras la meilleure qualité. Sincèrement. Sinon, tu n'en auras pas. Allez, on va marcher un peu. Voilà, je suis toujours à 30 cm du module. Sinon, vraiment, le son est pourri. Et là, je suis juste à côté du micro, quoi. Mais non, il n'y a pas de miracle. Tiens, ça descend un peu, on va tester là, vite fait. Attends. Je mets le trépied mieux que ça. Voilà. Et puis ce sera tout pour moi. Après, à toi de voir si avec ton téléphone, tu ne pourrais pas faire mieux, même avec un stabilisateur à 50 balles, je crois que ça vaut plus rien maintenant. Les Zhiyun Smooth Q ou des trucs comme ça, tu mets ton téléphone, tu mets un micro en prise de jack et tu seras quand même vachement mieux qu'avec ça. Et pareil, la certification IPX7, bon bah, moi tant que c'est pas écrit dans la notice, c'est qu'il n'y en a pas. C'est une certification à la chinoise. Hein, voilà. Bon, j'espère que la vidéo t'a plu. Pense à mettre un pouce en l'air, à t'abonner et on se retrouvera bientôt pour autre chose. Allez.